continuons une fois de plus dans notre série Prophètes toujours d'actualité, point d'interrogation. La semaine dernière, nous avons commencé et peut-être je veux rappeler quelques points. Nous avons vu dans Apocalypse 19 au verset 10 que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Et à travers cela, nous comprenons pourquoi, avant de partir, le Seigneur a demandé à ses disciples de pouvoir attendre à Jérusalem, d'avoir le Saint-Esprit sur eux, afin d'être ses témoins. Lorsqu'on parle de témoignage de Jésus-Christ, on parle du fait d'être des témoins. Et pour pouvoir être ces témoins, nous avons besoin du Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit de la prophétie. Nous avons vu différentes choses, entre autres le fait qu'il existe 3 cieux, et que le ciel que nous pouvons observer avec nos yeux, le ciel naturel, c'est le ciel des humains, c'est le ciel de la compréhension. Et qu'au-delà de ce ciel des humains, il y a un deuxième ciel qui est le ciel de la divination. C'est là où nous avons toutes sortes d'entités spirituelles qui ne sont pas avec Dieu. Et nous avons un 3e ciel, c'est le ciel de Dieu, c'est celui de la révélation. Et nous avons vu que l'apôtre Jean, lorsqu'il était dans ce ciel va s'ouvrir et il va commencer par entendre, par voir, par expérimenter des choses qui va nous laisser comme étant le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation. Nous avons aussi vu que l'Église de Jésus-Christ est une Église prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle a été conçue par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle d'être prophétique, déjà, tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, doit avoir cette nature-là. Nous avons aussi parlé du fait que pour pouvoir être prophétique, qu'il nous faut naître de l'Esprit, qu'il nous faut être habité par l'Esprit, qu'il nous faut être rempli par l'Esprit et qu'il nous faut être conduit par l'Esprit. Et nous avons terminé la grande partie avant d'aborder qui sont les vrais prophètes, s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Nous avons commencé par parler des faux prophètes. Nous avons parlé des vrais faux prophètes, des faux vrais prophètes. Je vous laisserai retourner dans le détail pour voir ce qu'il en est. Et donc, je vais continuer à partir de là. Parmi les faux prophètes, nous avons effectivement les vrais faux prophètes et les faux vrais prophètes. Les uns comme les autres sont dangereux et représentent un piège, non seulement pour l'Église que nous sommes, mais aussi un piège pour les individus que nous sommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vrais faux et les faux vrais prophètes se côtoient. Nous devons savoir qu'au quotidien, ces vrais faux et ces faux vrais prophètes se côtoient. En Deutéronome 18, l'Éternel Dieu parle à son peuple, il parle à Israël, il l'avertit, il le prévient justement de cette réalité. Et je vais aller directement au verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » C'était le temps pour Moïse de pouvoir partir, et Dieu dira, « Au milieu de mon peuple, je susciterai un prophète, je susciterai des prophètes. » Et c'est ce qui va se passer, c'est l'histoire de l'Église. J'anticipe la réponse prophète toujours d'actualité. Je vais vous amener à cela, mais il est clair que oui, c'est toujours d'actualité. Dieu sait toujours trouver des prophètes. Quand Dieu ne se trouve pas des prophètes, il faut savoir que Dieu n'est plus présent. Mais il leur dit ici, je vous susciterai un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il dit, ce prophète dira à mon peuple tout ce que je lui commanderai. C'est l'une des particularités du ministère prophétique. Et j'ouvre une parenthèse, je la développerai un peu plus tard. C'est pour cela, de tous les ministères et des 5 ministères, les prophètes sont la race avec laquelle Dieu est le plus intransigeant. Dieu est extrêmement discipliné avec les prophètes. Et Dieu les fait passer du moins par une préparation des plus ardues. Pourquoi? Parce qu'ils ont la responsabilité de ne dire que ce que Dieu leur commande de dire, au moment où Dieu leur demande de le dire. Ils ne doivent pas avoir la langue, comment on dit, pendue, c'est ça? Et souvent, ils doivent voir certaines choses et se taire, et apprendre à se taire.
et apprendre à attendre le temps de Dieu. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Et donc ici, vous voyez clairement ce que je vous ai introduit comme le vrai faux prophète et le faux vrai prophète. D'un côté, on voit un prophète qui parle comment? Par audace. Et d'un autre côté, on voit un prophète qui parle en n'ayant pas été commandé par Dieu et en étant associé à d'autres dieux que l'Éternel. Ces deux prophètes ne sont pas recommandés par Dieu. Que ce soit celui qui parle par audace au nom de Dieu et celui qui parle au nom d'autres dieux et que Dieu n'a pas commandé. Et il dit ceci: ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et donc le peuple se pose la question, mais comment est-ce que nous saurons? Et il le dira quand ce que le prophète dira n'arrivera pas, ce sera un faux prophète. Mes chers amis, il ne faut pas prendre de manière littérale cela. Parce que quand vous commencez par opérer dans le prophétique, vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Premièrement, Dieu a suscité Moïse et Dieu a dit par la bouche de Moïse qu'ils allaient sortir d'Égypte, qu'ils allaient entrer dans le pays de Canaan, mais ils ne sont jamais entrés dans le pays de Canaan. En tout cas, cette première génération. Était-ce une fausse prophétie? Non. Donc quand Dieu dit ici, ce que le prophète dira n'arrive pas, pas le prendre au sens littéral. Et aujourd'hui, il y a tellement une confusion. Quand un prophète dit quelque chose, ça n'arrive pas, les gens disent c'est un faux prophète. Bref, c'est une parenthèse que j'ouvre et je la ferme. Mais ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose ici qui est très intéressant par rapport aux faux vrais prophètes. Dieu dit des hommes qui parlent par audace, ce que je ne lui ai pas dit. Il y a vraiment une nuance à faire entre ceux qui parlent par audace, ce que Dieu ne leur a pas dit, et ceux qui parlent par la foi. Je peux me tenir dans la foi avec quelqu'un qui a un problème, qui a une situation, qui a une circonstance, qui traverse des choses. Je connais sa situation, je me tiens dans la foi avec lui. Et je peux déclarer en tant que prophète, dans cette saison de ta vie, je m'associe à toi et je crois que mon Dieu fera quelque chose pour toi. Je ne suis pas en train de parler par audace. Je suis simplement en train de pouvoir exprimer ma foi et de croire. Ce n'est pas de ce type de prophète dont Dieu parle. Et c'est là où nous devons être très sharp, très tranchants pour comprendre et pour opérer avec Dieu. Et c'est pour cela, si vous n'êtes pas des étudiants de Dieu, je vous assure, vous allez traverser la vie chrétienne et vous serez les gens les plus malheureux. Vous ne pouvez pas faire l'économie de vous asseoir, d'être appris dans les choses de Dieu, d'être mature dans les choses de Dieu, de grandir dans les choses de Dieu. Sinon, votre vie sera un désastre. Et ce ne sera pas de la faute de Dieu. Parce que les choses spirituelles ne sont pas pour les enfants. Les choses spirituelles sont pour des hommes et des femmes capables de monter. Dans Apocalypse 4, verset 1, ce n'est pas la peine de le prendre. Il lui dit, monte ici et je te révélerai les choses à venir. Il lui dit, monte ici. Si vous voulez vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, vous devez monter le niveau de votre vie spirituelle. Ne pas vous accoutumer à ce que vous avez l'habitude de faire. Un prophète parle par audace, par exemple, lorsqu'il a une information et il fait croire que c'est une révélation. Un prophète qui parle par audace peut avoir une information et fait croire que c'est une révélation. Je peux par exemple savoir par information que ce frère, que cette sœur a une situation, mais lorsque je parle en tant que prophète, je dois clairement montrer que je suis en train de parler sur la base de l'information que j'ai, non sur la base de la révélation. Et il n'y a aucun problème par rapport à cela. Cela veut dire que je suis en train d'opérer avec la foi en accord avec ce frère, avec cette sœur, avec cette personne, pour m'attendre à ce que ce Dieu avec qui j'ai une alliance, que ce Dieu intervienne. Je ne suis pas en train de parler par audace. Mais lorsque je fais croire que l'information est une révélation et donc une prophétie,
là, je parle au nom de Dieu de quelque chose pour lequel Dieu ne m'a pas commandé. OK? Un prophète peut avoir une révélation authentique, mais il ne doit pas faire croire que cela est une révélation prophétique. Et vous allez m'entendre plus d'une fois lorsque je prophétise, que je dis par connaissance, je sais ceci, je sais cela, je peux savoir certaines choses par connaissance et néanmoins prophétiser. Je suis assez clair en disant, par connaissance, je sais cela. Et je me tiens dans mon office de prophète pour pouvoir déclarer, m'attendant, croyant, espérant, ayant foi que Dieu le fera. Amen. Quand, comment, je ne sais pas. Mais je suis assez clair, ce n'est pas une révélation que je donne. C'est là le prophète qui commence par parler par audace et qui fait croire que c'est une révélation devient un faux vrai prophète. Un point important, c'est vrai ici, c'est de ne pas confondre la foi véridique et la prophétie erronée. C'est ce que je voulais vous montrer à travers cela. Et en même temps, se tromper ne fait pas de nous un faux prophète. On peut se tromper, mais ce n'est pas pour autant qu'on est un faux prophète. Le prophète Samuel a été l'un des plus grands prophètes que l'histoire d'Israël ait connu, et même notre histoire moderne. Il va être ce prophète qui va ramener le cœur d'Israël à Dieu. Il était un puissant prophète voyant. Il était un prophète que Dieu a visité depuis tout petit, alors qu'il servait auprès du sacrificateur Élie. La Bible nous dit dans 1 Samuel 3, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, la Bible dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël, toute la nation reconnaissait qu'il était établi par l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. C'était assez clair. Quoiqu'étant un messager authentique, ce qu'il faut savoir, c'est que les prophètes sont de parfaits humains. Et quand je dis de parfaits humains, en réalité, ils sont des personnes imparfaites. Le prophète Samuel s'était attaché au roi Saül. Dans 1 Samuel 9, Dieu permettra qu'ils se rencontrent. 1 Samuel 10, le prophète va instruire le roi Saül, le futur roi Saül, et il va vivre tout ce que le prophète va lui dire. Et plus tard, il deviendra roi. Il y avait véritablement une connexion entre les deux hommes, même une affection. Mais Dieu va rejeter Saül. Et quand vous lisez dans 1 Samuel 16, Dieu se révèle au prophète Samuel et lui dit « Maintenant, arrête de pleurer, remplis ta corne et va dans la maison d'Isaïe le Bethlémite, parce que chez lui, j'ai trouvé un homme que je me suis choisi comme futur roi. » Le prophète Samuel arrive chez Isaïe et là, tout se bouscule parce qu'on sait que quand le prophète arrive, c'est qu'il a un message particulier. C'est pour cela que vous m'avez entendu dire plus d'une fois, à chaque fois qu'un prophète apparaît, il faut savoir qu'il y a un message de Dieu. Et il nous revient de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu ne va pas forcément nous dire « ainsi parle l'Éternel ». Ça, c'est vraiment pour des bébés, quand on leur dit « ainsi parle l'Éternel ». On n'a pas besoin de dire aux chrétiens « ainsi parle l'Éternel ». Nous devons être matures pour voir, pour comprendre. Même dans certains gestes, dans certaines instructions, dans ceci, dans cela. C'est OK. Et donc, il savait que quelque chose de divin se passait. Et donc, il lui demande de pouvoir présenter ses fils. Il présente ses fils et il dit « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel ». Et Isaïe va faire passer chacun de ses fils et il verra Eliab, fort, grand, puissant. Et il dira certainement c'est lui loin de l'Éternel. Et Dieu va dire non, je ne l'ai pas choisi. Ensuite, Abinadab, je ne l'ai pas choisi. Ensuite, Shama, je ne l'ai pas choisi.
prophète va s'arrêter, il va demander à Isaïe, parce qu'il va faire passer tous ses 7 fils, il n'y a aucun d'entre eux. Par 3 fois, il s'est trompé, et les autres, Dieu a dit, je ne les ai pas choisis. Il va lui dire, bon, s'il te plaît, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu m'a parlé de venir chez toi. D'ailleurs, j'étais en train de pleurer, il m'a demandé de remplir ma corne. Donc ça, au moins, je suis sûr. Et je suis sûr que je suis au bon endroit. Mais par contre, il y a quelque chose qui se passe ici. Tes 7 fils, Dieu dit, aucun d'entre eux. Donc déjà, il a la capacité d'entendre que Dieu lui dit, c'est aucun d'entre eux. Et il lui dit, est-ce que tu n'aurais pas un fils caché? Vous savez, ces enfants-là qu'on ne montre pas. Ces enfants cachés. Elle dit, ah oui, si, j'ai le petit dernier. Oh, mais tu sais, bon, on ne l'a pas prévu au programme. On l'a caché effectivement quelque part. Il dit, amène-le. Et lorsqu'il se présente, Dieu dit, c'est lui, oins-le. Et la Bible nous dit que le prophète Samuel va oindre David au milieu de ses frères. Et lorsqu'il va le oindre au milieu de ses frères, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là. Mais vous savez très bien que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est à partir de ce jour-là que l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Et quand vous lisez dans le chapitre suivant, Samuel 17, c'est là qu'il va confronter Goliath. Et David savait qu'il avait reçu quelqu'un. C'est pour cela qu'il avait l'audace d'aller confronter Goliath. N'allez jamais confronter des Goliaths si vous n'avez rien reçu. Je pensais que vous direz Amen. Amen. N'allez jamais confronter des Goliaths juste par audace. Si cette audace n'est pas une foi et que cette foi n'est pas une certitude de ce que vous avez reçu, quelqu'un en la personne de l'Esprit de l'Éternel. Pour bien comprendre cette dimension du faux vrai prophète, s'il y a une personne dans la Bible qu'on pourrait utiliser pour l'illustrer, ce serait Balaam. Balaam était un faux vrai prophète. On ne peut pas entrer dans tous les détails qui concernent sa vie, mais je vous laisserai à vos heures perdues de pouvoir lire son histoire parce qu'elle est extrêmement intéressante. Il était un homme puissant à son époque, un prophète tellement puissant qu'on l'embauchait pour pouvoir être prophète. Lorsque Israël va sortir d'Égypte, le peuple de Moab va voir qu'Israël était puissant. Et le roi de Moab, Balak, va envoyer des messagers vers Balaam en lui disant, il y a un peuple puissant qui se répand sur la terre et je voudrais que tu puisses le maudire pour moi. Balaam, pour faire l'histoire courte, va essayer par plusieurs fois de pouvoir maudire Israël. Et il ne réussira pas. Et Dieu utilisera même son ânesse pour pouvoir lui parler. Parce que l'ânesse, à ce moment-là, était capable de voir l'ange qui se tenait sur son chemin, alors que lui-même était aveuglé pour ne plus rien voir. Et c'est l'une des particularités des faux vrais prophètes, lorsqu'ils commencent par dévier. Ils sont capables de pouvoir opérer par le don, mais ce qu'ils voient n'est plus ce que Dieu montre. Et c'est là qu'ils sont extrêmement dangereux. Mais ce qu'il faut savoir quand vous lisez cette histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est que l'alliance que Dieu a établie avec Israël était une alliance tellement puissante que Balaam, malgré la puissance qu'il avait, et il en avait en tant que faux prophète ou faux vrai prophète, ne pouvait pas surpasser cela. C'est pour cela que nous devons veiller sur une chose extrêmement importante, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu. Pour rien au monde, nous devons laisser quelque chose s'infiltrer pour détruire ou réduire l'alliance que nous avons avec Dieu. Si l'alliance avec Dieu est atteinte, nous pouvons savoir que notre vie est exposée. Il y a des hommes et des femmes, écoutez ceci, qui marchent sur terre et qui marchent avec une confiance absolue parce qu'ils savent qu'ils ont une alliance avec Dieu. Tous ceux et celles qui viennent à l'église ne sont pas sûrs du Dieu qu'ils servent. Je vous assure, croyez-moi.
Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont la peur parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Et quand tu connais le Dieu que tu sais, la manière dont tu l'adores est différente de ceux qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Connaissez votre Dieu et votre Dieu vous connaîtra. Amen. Balaam ira sur différentes montagnes, il va établir plusieurs autels. Et malgré cela, dans Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, il ne réussira pas à pouvoir maudire Israël. Et c'est de là que vient ce célèbre verset que nous connaissons, où il dira à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Nombre 23, verset 23. Pourquoi est-ce qu'il dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël? Parce qu'il, à ce moment-là, voulait utiliser l'enchantement et la divination contre Jacob, contre Israël. Ce qui nous montre qu'il avait dévié. C'est pour cela maintenant, il était un vrai prophète qui à présent opérait par l'enchantement et par la divination. Tous ceux et celles qui disent des choses vraies prophétiquement ne sont pas tous des vrais prophètes. C'est pour cela, mes chers amis, si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de la parole de l'Esprit, votre vie est exposée, je vous assure. Il n'y a personne qui gagne de l'argent sur un compte épargne en tant que pasteur parce que des chrétiens lisent leur Bible. Moi, je ne gagne pas de l'argent parce que les chrétiens de l'Église destinée lisent leur Bible. Moi, je ne gagne pas de l'argent. D'ailleurs, si je gagnais de l'argent, je vous assure, vous seriez parmi ceux qui lisent le plus leur Bible sur terre. Parce que la négociation, c'est ma vie. Il n'y a aucun pasteur qui gagne de l'argent parce que les chrétiens prient. Il n'y a aucun pasteur qui gagne de l'argent pour ça. Il n'y a aucun pasteur qui gagne de l'argent parce que les chrétiens sont connectés à l'Esprit de Dieu. Non, c'est pour leur propre vie. Donc, quand votre pasteur vous encourage à méditer la parole de Dieu, c'est pour votre propre vie. Ce n'est pas pour lui. Il y a tellement de danger à être un chrétien virevoltant, qui n'est pas enraciné dans les choses de Dieu. Quand nous comprenons la spiritualité, nous ne jouons pas avec notre vie spirituelle. Et vous savez, dans la vie, vous prenez du temps pour ce qui est important. Quand nous ne prenons pas du temps pour notre spiritualité, c'est parce que nous n'avons pas encore réalisé combien notre spiritualité est importante pour notre vie et notre destinée. Mais je prie que l'Éternel Dieu puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes hautement spirituels. Alors Balaam, quand vous regardez dans Nombre 24, il va commencer par bénir Israël malgré lui, alors qu'il a été embauché. On a envoyé des messagers avec beaucoup de trésors, beaucoup de présents pour qu'ils puissent maudire Israël, mais il va commencer par les bénir. Et Balak, frustré, va devoir partir parce que même celui qui devait maudire, finalement, la parole qui sortait de sa bouche était une parole de bénédiction. Et il dira qu'il ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et comme j'aime rappeler, la bénédiction selon Dieu, ce n'est pas une chose, mais c'est une parole. La bénédiction selon Dieu, ce n'est pas une possession, mais c'est une prononciation. C'est quelque chose que Dieu dit sur notre vie. Quand Dieu nous bénit, Dieu ne nous donne pas de l'argent, Dieu ne nous donne pas de l'or, Dieu ne nous donne pas une maison, Dieu ne nous donne pas cela. Quand Dieu nous bénit, Dieu place une parole sur notre vie. Et quand tu arrives là où les hommes et les femmes disent c'est impossible, pour toi on dit que c'est possible. Et tu commences par posséder, mais Dieu ne donne pas des choses physiques. Vous savez, Dieu est dans un monde où il n'y a rien de physique. Donc quand Dieu nous bénit, Dieu place une parole sur notre vie et il n'y a aucune parole dans le monde qui peut s'opposer à cela. Et c'est pour cela, lorsque Israël à ce moment était dans l'obéissance, dans la soumission et dans la marche avec Dieu, Balaam et Balak ne pouvaient pas maudire, malgré le fait qu'ils ont essayé de maudire. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quand la malédiction commence par avoir un effet sur un enfant de Dieu, il faut savoir que cet enfant de Dieu, point d'interrogation. Et nous avons l'exemple avec Balak, Balaam et le peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas les maudire parce qu'à ce moment-là, ils marchaient dans les voies de Dieu.
Et la parole de Dieu, l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, sur laquelle ils veillaient, sur laquelle ils veillaient, sur laquelle ils veillaient encore à ce moment-là, a parlé pour eux. Balak et Balaam sont allés sur plusieurs montagnes. Ils ont offert plusieurs sacrifices sur des autels. Et malgré les puissances, les déités qu'ils appelaient, aucune d'entre elles ne pouvait s'opposer et surpasser ce que Dieu avait dit sur Israël. Nous devons savoir, comme je l'ai dit, qu'il y a des faux partout. L'ivraie d'un faux prophète est inévitable. Tant qu'il y aura une terre, il y aura toujours la semence des faux prophètes. Il y aura toujours cet ivraie-là. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, au verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il dit « éprouvez les esprits ». J'aime bien les chrétiens qui veulent éprouver des esprits sans eux-mêmes être un esprit. Je ne sais pas comment un humain éprouve un esprit. Pour pouvoir éprouver un esprit, il faut être un esprit. Mais la plupart des chrétiens sont humains, donc je ne sais pas comment ils font pour éprouver. Je vous laisse découvrir comment ils font pour éprouver. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je me rappelle, j'étais à Paris il y a quelques années, j'étais stagiaire et j'allais dans une église. Et un dimanche, il y a des personnes qui visitaient cette église. C'était des Allemands et ils étaient juste derrière moi. Et c'est la première fois qu'ils venaient dans l'église, le pasteur principal n'était pas là. Il y a des personnes qui conduisaient la célébration ce jour-là. Et ces personnes leur ont dit qu'ils avaient une parole prophétique et ils ont partagé la parole. Et pendant que j'étais dans ce culte, l'Esprit de Dieu m'a dit, ils ne viennent pas de moi, ces gens. Moi, j'étais jeune, je crois que j'avais même pas 24 ans. Je dis, c'est pas mon affaire, moi je suis juste de passage, je vais faire mon stage et je viens prier le dimanche ici. Et je me rappelle, à l'époque, je faisais des allers-retours entre Dijon et Paris, et donc je suis retourné à Dijon et peut-être 2 semaines après, j'étais dans le métro et je croise une sœur avec qui je m'étais lié d'amitié et avec qui on priait. Il y avait un groupe avec lequel on priait et donc je la croise fortuitement dans le métro et elle me dit Uldrich, est-ce que tu sais, la dernière fois, au culte, les personnes qui sont venues, ce n'étaient pas des chrétiens. Je vous assure, tout ce qu'ils ont dit était chrétien. Tout ce qu'ils ont dit était chrétien. Et même les gens applaudissaient. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, ah ok, gloire à Dieu. Amen. Éprouvez les esprits. Et j'aime bien comment les chrétiens éprouvent les esprits sans avoir été appris à éprouver les esprits. Si nous ne sommes pas bâtis dans la parole de Dieu, mes chers amis, nous serons poussés à prendre pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai. La Bible nous dit ceci dans 2 Pierre 2, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Je voulais juste porter à notre connaissance que nous parlons beaucoup des faux prophètes, mais nous parlons très peu des faux docteurs. Mais vous savez que les faux docteurs sont plus dangereux que les faux prophètes. Les faux docteurs vont vous endoctriner avec une parole qui peut vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours sur terre. Les faux docteurs vont vous endoctriner avec un enseignement qui n'est pas de Dieu et qui vous empêchera de pouvoir vous approcher de Dieu. Les faux docteurs vont vous conduire à croire la parole de Dieu d'une certaine manière. En quelque sorte, ce que l'apôtre Pierre voulait dire ici, c'est que des faux, il y en a partout. Ne voyez pas que les faux prophètes. Arrêtez de vous attaquer aux faux prophètes. Est-ce que vous vous êtes déjà attaqué aux faux enseignements que vous avez? Est-ce que vous êtes déjà attaqué aux faux évangélistes que vous avez? Est-ce que vous êtes déjà attaqué aux faux pasteurs que vous avez? Mes chers amis, il y a des faux partout.
Et il y aura toujours des faux. Et encore des faux. Aujourd'hui, il y a il y a une volonté de nous faire croire qu'il n'y a que des faux prophètes. Il y a des faux docteurs. Et certains d'entre vous, en pianotant là où vous ne devez pas pianoter, vous recevez des faux enseignements sans même le savoir. Qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Il dit quoi? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il y a des faux partout. Tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine, qu'il y a des faux partout. Et l'apôtre Pierre continue au verset 15 de Pierre 2,15. Il dit ceci: après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Et l'apôtre Pierre ici, on laisse l'Ancien Testament, l'apôtre Pierre leur explique maintenant que Balaam a fait quoi? Il a quitté la voie de la vérité. Donc il était un vrai prophète qui est devenu un faux vrai prophète. Et il leur dit que cela n'a pas changé et que cela continue encore aujourd'hui. Mes chers amis, tout ceci pour nous dire et pour nous faire comprendre que nous le voulions ou pas, nous sommes dans un monde où nous sommes exposés au faux. Croire le contraire est une illusion. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu n'es pas exposé au faux. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais pour que le faux auquel tu es exposé n'ait pas raison de ta vie. Ça, c'est la vraie question. À cause de toutes les choses auxquelles nous pouvons être exposés, à cause des choses qui peuvent entacher notre vie spirituelle, et en l'occurrence ici, on parle des faux prophètes, des faux docteurs, Dieu a établi un protocole. Et vous savez, le protocole de Dieu, c'est de pouvoir mettre ses brebis dans une bergerie où elles sont protégées. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en dehors de la bergerie, elles sont exposées à toutes sortes de choses. Et en les gardant dans la bergerie, ce n'est pas pour les maintenir toute leur vie dans la bergerie, mais c'est pour pouvoir les nourrir, les faire grandir, pour que lorsqu'elles sont en dehors de la bergerie, qu'elles soient capables de pouvoir reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il a dit ceci dans Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous prêteront avec intelligence et avec sagesse. » La bergerie et le berger, mes chers amis, sont extrêmement indispensables pour pouvoir garder chaque brebis dans les voies de Dieu. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Souvent nous utilisons ce verset, ce passage par rapport à l'évangélisation, c'est vrai, on peut l'utiliser, mais quand vous vous mettez dans le contexte, qu'est-ce qui se passe? Il voit une foule et il dit, ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. C'est la raison pour laquelle ces brebis sont abattues, ces brebis sont languissantes. Et il va dire maintenant, prier le maître pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés. Ces ouvriers sont en réalité ces bergers qui doivent prendre soin de ces brebis. Mais il dit quelque chose d'extrêmement important ici. Il ne dit pas juste trouver des bergers
qui vont prendre soin des brebis, mais il dit prier Dieu. Pourquoi? Un berger n'est pas suscité par lui-même. Un berger est suscité par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que Dieu prépare pour pouvoir avoir la capacité non seulement de prendre soin des brebis, mais de s'assurer que malgré le fait qu'elles soient exposées à un environnement hostile, à un environnement où il y a du faux, et il y aura toujours du faux, que ces brebis soient préparées d'une certaine manière pour pouvoir tenir et résister. Je pensais que vous auriez dit Amen. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, Marc 6, 34, et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Et la Bible nous dit, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Elles étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et ce dont elles avaient besoin, c'était quoi? C'était l'enseignement. Et la Bible nous dit, il se mit à leur enseigner quoi? Beaucoup de choses. Leur faiblesse et leur incapacité à pouvoir tenir était liée à l'absence ou la petitesse de la révélation et de l'enseignement qu'ils avaient. Jésus ne s'est pas mis à prophétiser sur eux, même s'ils avaient certainement besoin de prophétie, puisqu'ils étaient faibles, mais il a commencé par les enseigner. Le véritable problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas conduits par des bergers, donc ils n'étaient pas enseignés, ils étaient faibles, ils étaient fragiles, ils étaient exposés à la ruine. Luc 24, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Et je crois que lorsqu'il les enseignait, ils ont commencé par découvrir et par recevoir une certaine instruction qui en réalité était une révélation et qui va commencer par les fortifier afin de pouvoir continuer leur marche. Et l'une des parades que Dieu a par rapport aux faux prophètes, c'est de pouvoir avoir un berger. Et c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est que les gens sont devenus leurs propres bergers et c'est qu'aujourd'hui, les gens choisissent les bergers à la carte. Je vous laisserai lire Jean 10 que nous connaissons. Il parle de la bergerie, il parle du berger, il parle du mercenaire, il parle du voleur, il parle de celui qui entre dans la bergerie. Écoutez bien ceci. Il parle de celui qui entre dans la bergerie mais qui n'entre pas par la porte. La bergerie a une porte, mais il y a des gens qui entrent dans la bergerie, mais qui n'entrent pas par la porte. Quelle que soit l'église où vous allez, il faut savoir qu'il y a des gens qui entrent dans l'église, mais qui n'entrent pas par la porte. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour les voir. Ils entrent par la porte physique, mais ils n'entrent pas par la porte. Ils entrent par la porte physique, mais ils n'entrent pas par la porte. Le vrai berger entre toujours par la porte. Les loups n'entrent jamais par la porte. Et il faut un vrai berger pour réaliser qu'il y a un loup. La brebis, lorsqu'elle est à côté du loup, elle ne réalise pas ce qui est forcément dangereux pour elle. Elle présume que tout ce qu'il y a dans l'église est foncièrement bon. Je ne parle pas de l'intelligence. Je sais que j'ai affaire à des gens extrêmement intelligents. Ce n'est pas de ça dont on parle. Moi-même, je suis quelqu'un de très intelligent. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, je mets de côté mes masters, tous mes diplômes, toutes mes expériences. Quand il s'agit de Dieu, il faut mettre tout ça en bas. Ce n'est pas de ça dont on parle. Gardez-vous des faux prophètes, Matthieu 7, 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En réalité, quand vous les voyez, ce sont des brebis. Mais ce qui fait que ce sont des loups, c'est leur cœur. Qui a déjà vu le cœur de quelqu'un? Si vous voyez le cœur de votre voisin, de votre voisine, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont porter plainte contre vous. Parce que pour voir le cœur de quelqu'un, c'est que vous avez certainement dû ouvrir le cœur ou vous avez assisté à une opération où quelqu'un a ouvert le cœur et vous a demandé « viens voir le cœur ». Il n'y a personne qui voit le cœur. Mais si vous deviez voir le cœur des gens, il faudrait avoir certains yeux de l'esprit pour voir. C'est pour cela que ceux et celles qui entrent par un autre endroit que la porte de la bergerie, ce n'est pas des hommes et des femmes que tout le monde peut voir.
Si Dieu ne vous a pas préparé, entraîné et rendu capable, vous n'allez pas voir. Et c'est pour cela que la brebis peut être à côté d'un loup sans savoir que c'est un loup. Pourquoi? Parce que ce loup ne vient jamais en disant « Je suis le loup, je suis le loup ». Non, il ne dit jamais ça. Il ne fait jamais ça. Il ne dit jamais ça. Et je sais que ça fait rire à Élise, parce qu'elle doit connaître des chansons sur le loup. Il ne fait jamais cela. Mais lorsqu'il vient, il est habillé comme une brebis. Les vrais loups, ce n'est pas ceux que nous croyons. Sinon, ils ne seraient pas des loups. Parce qu'on les reconnaîtrait trop facilement. Et qui plus est, lorsque vous regardez le contexte, c'est que les vrais loups, l'une des choses dont ils ont après, c'est non seulement la brebis, mais c'est aussi le berger, parce qu'ils savent une chose, s'ils peuvent frapper le berger, ils sont certains d'avoir plus de brebis. Les vrais loups, ils peuvent atteindre une brebis tantôt, une autre tantôt, mais ils savent que s'ils atteignent le berger, ils sont certains d'avoir tout le troupeau. C'est pour cela, lorsqu'on est à l'église et qu'on se tire une balle dans le pied, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. Et l'Église doit apprendre à pouvoir protéger ses bergers. Je parle des vrais. L'Église doit apprendre à pouvoir prier pour ses bergers. Je parle des vrais. L'Église doit apprendre à pouvoir entourer ses bergers. Je parle des vrais. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4 que lorsque le Seigneur est monté, il a fait des dons à l'Église. Et les dons qu'il a faits, ce sont les ministères. C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 3, il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ». Ce sont des dons qu'il a faits à l'Église. Quand nous ne prenons pas soin de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu nous a donné, nous ne considérons pas Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un berger, selon Dieu, existe pour notre bien. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on puisse élucider la question des faux. Parce que très souvent, nous aimons justifier le pourquoi du comment pour expliquer le pourquoi du comment. Bien sûr, et comme je l'ai déjà dit, il y a des faux billets, mais ce n'est pas pour autant que vous refusez tous les billets de 10 euros, de 20, de 50, de 100, de 500. Et je sais que certains d'entre vous, vous aimez le billet vert, celui de 500. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que vous refusez les billets. Vous les acceptez. Bien sûr, quand vous recevez un billet de 500, vous dites est-ce que vraiment, je n'ai pas l'habitude de celui-là, est-ce que c'est un vrai? C'est normal, testez, assurez-vous que c'est un vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il existe des faux billets que nous avons peur de recevoir des billets. Je suis sûr, si je distribue les billets que j'ai prévus tout à l'heure à chacun d'entre vous, je suis absolument sûr qu'aucun d'entre vous ne refusera. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont prévu de refuser? Vous pouvez lever la main. Ok. Il y a une personne qui a prévu de refuser, ok. Dieu a fait des dons et ces dons sont pour notre bien. Amen. Et ces dons sont pour notre bien. Alors, nous terminons cette partie sur les faux prophètes. Et avant d'aller plus loin sur les prophètes selon Dieu, je voudrais voir avec vous quelque chose qui est extrêmement important. C'est que dans la dimension prophétique, il y a différents niveaux. Et par manque de connaissances, nous mélangeons souvent tout sans comprendre le pourquoi, le comment. Lorsqu'on parle du prophétique, il y a dans le prophétique différentes dimensions ou différents niveaux. Le premier niveau, pour moi, est l'esprit de prophétie.
L'esprit de prophétie, nous l'avons vu, nous en avons parlé, c'est le Saint-Esprit qui, de manière prophétique, se manifeste au milieu de l'Église, au milieu du peuple de Dieu. L'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église. Lorsque vous lisez l'histoire justement du roi Saül, du futur roi, dans 1 Samuel 10, l'un des signes que le prophète Samuel va lui donner, c'est que tu rencontreras une troupe de prophètes qui descend de la montagne de l'Éternel. Et quand tu seras avec eux, tu vas commencer par prophétiser. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Nous trouvons cela dans 1 Samuel 10, 11, ou peut-être même à partir du verset 10. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? C'est devenu une question. Est-ce qu'il est aussi prophète? Pourquoi? Parce qu'il a été en contact et connecté à des prophètes, il a commencé par prophétiser. Mes chers amis, tous ceux et celles qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Ce premier niveau, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie vient et part. Nous sommes dans une célébration à l'église, l'esprit de la prophétie peut venir et n'importe qui va commencer par prophétiser, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit venant sur lui va le pousser à prophétiser. Mais cela ne fait pas de lui un prophète. Et quand vous lisez dans Joël 2, verset 28, où il dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Il dit « Je répandrai dans les derniers temps. » La plupart des gens, lorsqu'ils lisent ce verset, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair dans les derniers temps. » Ils pensent que c'est dans les derniers temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers temps ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il va se tenir devant le peuple dans Acte 2, il va reprendre exactement ce passage pour expliquer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et il va dire ce qui se passe aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, c'est ce que le prophète Joël a prophétisé, que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit. Et ce qu'il était en train de dire, c'est que l'Église est supposée être prophétique. L'Église doit avoir l'esprit de la prophétie. Quand le Saint-Esprit est dans l'Église, n'importe qui peut prophétiser. Et quand vous lisez dans Acte 2, il le dira, ces gens, s'il vous plaît, juste par rapport au bruit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai sur vous mon esprit. Donc les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Si vous attendez les derniers jours, vous êtes en retard. Ça fait très longtemps que ça a commencé. Donc depuis le jour de la Pentecôte, l'esprit de prophétie est là. Et donc n'importe qui peut commencer par prophétiser par le Saint-Esprit. Mais tous ceux et celles qui prophétisent ne sont pas forcément des prophètes. Il y a une histoire très intéressante que je vous laisserai découvrir dans 1 Samuel 19. Samuel a quitté le roi Saül parce qu'il a été rejeté. Et le roi Saül, voyant que David est le choix de Dieu, va essayer de le tuer. Ne pouvant pas le tuer, il va le poursuivre. Et à un moment donné, il apprend que David est allé voir le prophète Samuel pour se cacher à Rama. Et alors qu'il est en train de le poursuivre, il envoie des messagers pour le précéder. Et ces messagers arrivent à un endroit où il y a une troupe de prophètes et le prophète Samuel est à leur tête. Et les messagers envoyés par Saül vont commencer par prophétiser. Oh, il les envoie pour aller chercher David. Ils arrivent, ils commencent par prophétiser. Il envoie une deuxième troupe. Bis repetita. Il envoie une troisième troupe. Bis repetita. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le roi Saül n'a plus l'esprit de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un mauvais esprit qui est entré en lui. Et c'est la raison pour laquelle il voulait tuer David. Et il se dit, mais tous les messagers que j'ai envoyés, finalement, ils commencent par prophétiser. Moi-même, j'irai. Et nous trouvons cela, et il se dirigea vers Najot près de Rama. L'esprit de Dieu fut
aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Il avait un mauvais esprit en lui, mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a commencé par prophétiser. Tous ceux et toutes celles qui prophétisent ne sont pas approuvés par Dieu. L'esprit de prophétie est une dimension où n'importe qui peut prophétiser. N'importe qui vient dans cette atmosphère peut prophétiser si l'Esprit descend sur lui. Deuxième niveau, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie est un don qui vient du Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 12. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a fait différents dons à l'Église. Ici, on en cite 9, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 9 dons que le Saint-Esprit donne. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit à 9 dons. Et l'un des dons qu'il donne, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie est un don que l'Esprit de Dieu donne selon son bon vouloir. Et lorsqu'il est question ici de don, il n'est pas question d'esprit. L'esprit de la prophétie vient, et lorsque l'esprit de la prophétie est là, nous pouvons prophétiser. Quand il n'y a pas l'esprit de la prophétie, les personnes ne peuvent pas prophétiser. C'est pour cela, quand vous allez dans certaines églises, vous allez voir, il y a des gens, ils ne prophétisent que le dimanche. Parce que le dimanche, lors de la célébration, lors du temps d'adoration, du temps de louange, il y a une atmosphère qui fait que l'Esprit de Dieu est présent et il prophétise. Mais du lundi au samedi, vous n'allez jamais les entendre prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ne serait-ce que déjà le don. Lorsque tu as le don de prophétie, tu n'as pas besoin de pouvoir attendre l'atmosphère prophétique pour pouvoir prophétiser. Le don de prophétie est le deuxième niveau. Dans ce niveau, Dieu nous donne un don que nous pouvons utiliser, que nous pouvons travailler, dans lequel nous pouvons grandir. Troisième niveau, c'est le ministère de prophète. Plus qu'une atmosphère à travers laquelle je prophétise, plus qu'un don avec lequel je prophétise, le ministère de prophète est une autorité que Dieu donne à certaines personnes pour pouvoir être sur terre ses représentants. Dans l'Ancien Testament, le ministère de prophète était un ministère quasiment exclusif. Dieu parlait à travers les sacrificateurs, à travers les prophètes et beaucoup à travers les prophètes. Mais dans la nouvelle dispensation, Dieu a fait un gouvernement où nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les enseignants, nous avons les pasteurs, nous avons les évangélistes. Donc c'est un conseil de ministère. Mais ici, puisqu'on parle du prophète, ce qu'il faut voir, après le premier niveau qui est l'esprit de la prophétie, après le deuxième niveau qui est le don de prophétie, il y a le ministère de prophète. C'est celui que nous allons développer un peu plus tard. Et le quatrième niveau, qui est le niveau le plus élevé, c'est la parole de prophétie. Il faut savoir qu'au-delà du ministère de prophétie, de prophète du moins, il y a la parole de prophétie. La parole de prophétie est le plus haut niveau prophétique. La parole de Dieu est éternelle. Le prophète est temporaire. Un jour, quel que soit le plus grand des prophètes, et vous pouvez tous les citer, qui ont existé sur terre, ils sont morts. Et ceux qui existent aujourd'hui aussi, un jour, ils vont mourir. C'est pour cela, si vous adorez un prophète, vous êtes sur le chemin de la mort. Parce qu'il va mourir un jour. Mais il y a un niveau qui est celui de la parole de prophétie. La parole de prophétie, c'est la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu est le plus haut niveau prophétique. La parole de Dieu est le plus haut référentiel dans le prophétique. Nous voyons dans 1 Corinthiens 13, verset 8, « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais un jour, ce qui est parfait paraîtra. Et ce qui est parfait est déjà manifesté à travers la parole. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 24, 35 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je vous assure, les paroles de cette parole qu'on appelle la Bible, ces paroles ne passeront jamais. Que nous le croyons, que nous ne le croyons pas. Et d'ailleurs, nous allons voir, nous allons vivre sur terre, nous allons partir, la Bible sera encore là. Elle était là avant nous. Et nous allons quitter ce monde, elle sera encore là. C'est le plus haut niveau. La parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible doit être notre dernier recours. La Bible doit être notre référence.
lorsque nous parlons du prophétique et de tout ce qu'il y a autour, la Bible ne doit pas être une option pour nous. Quand vous voyez, je vous l'ai dit, quand vous voyez un prophète qui est loin de la Bible, soyez loin de lui. Quand vous voyez un prophète qui est loin de la Bible, soyez loin de lui. Quand vous voyez un prophète qui est loin de la Bible, soyez loin de lui. Pourquoi? Parce que si la Bible est le plus haut niveau prophétique et que le prophète ne peut pas se révéler, ne peut pas se référer à ce qui est plus haut que lui, ça veut dire qu'il est dangereux. Encore une fois, cela n'exclut pas les expériences que nous pouvons vivre. Toutes les expériences que nous vivons ne sont pas écrites dans la Bible. C'est là qu'il faut mettre un bémol et une parenthèse. Toutes les expériences humaines ne peuvent pas être mises dans un livre. Mais par contre, l'esprit de toutes les références que nous vivons, de toutes les expériences que nous vivons spirituellement, sont attachées à ce livre. Toutes les expériences que nous vivons ne sont pas écrites dans ce livre, mais l'esprit de ces expériences doivent être attachées à ce livre. Dans la Bible, il n'a pas été écrit que j'allais mettre une chemise rose aujourd'hui. Il n'a pas été écrit que j'allais porter des lunettes vertes. Donc toutes les expériences, tout ce que nous vivons, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais est-ce que la manière dont je m'habille, est-ce que ça honore Dieu? Ou est-ce que ça déshonore Dieu? C'est l'esprit. Dans la Bible, il ne nous est pas dit comment est-ce que nous devons nous habiller. Mais dans la Bible, nous avons l'esprit de la manière dont nous devons nous habiller. Il y a une certaine manière où si vous habillez, les gens vont fermer leurs yeux. Je le dis juste, après chacun à nous de pouvoir découvrir par révélation quelle est cette manière et de l'éviter. Je n'ai pas dit grand-chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quiconque prétend parler de Dieu et n'est pas en accord avec la parole est dangereux pour nous et nous devons faire extrêmement attention. La Bible déclare ceci. Dans Deutéronome 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ici, il est dit à Israël, si un prophète et un songeur, non pas quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne s'accomplit pas, mais un prophète et un songeur qui vous dit quelque chose qui s'accomplit, mais la manière par laquelle cela s'est accompli n'est pas de Dieu, alors ce prophète ou ce songeur n'est pas de Dieu. Tout ce qu'un prophète dit qui s'accomplit ne fait pas de lui un vrai prophète. Quel est l'esprit par lequel ce qu'il dit s'est accompli? S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux » et que cela s'accomplisse, ce prophète, ce songeur n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la source n'est pas l'Esprit de Dieu, la source n'est pas la parole de Dieu, la source ne vient pas de Dieu. Tout cela pour pouvoir nous montrer que si nous voulons réellement vivre le prophétique,
nous devons monter un tout petit peu le niveau. Si nous voulons réellement vivre le prophétique de Dieu, nous devons apprendre à naviguer à travers certains pièges qui vont se présenter à nous. Si nous voulons réellement vivre le prophétique de Dieu, nous devons avoir une sensibilité avec l'Esprit de Dieu, une communion avec l'Esprit de Dieu, être des hommes et des femmes de l'Esprit et non des hommes et des femmes de la chair. Être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Quand tu entends une parole, même si elle dit à la fin, cette parole dit à la fin, au nom de Jésus, il y a des gens qui s'appellent Jésus dans le monde. Vous savez, je suis dans le domaine des achats industriels. J'ai un fournisseur en Espagne, il s'appelle Jésus. Et quand je lui écris, avec la plupart de mes fournisseurs, on est des amis, mais quand je lui écris, lui particulièrement, je lui écris avec son prénom et son nom de famille, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je lui écris avec tous ses noms espagnols. Je ne peux pas lui écrire « Hello Jésus », non. Moi, j'ai qu'un seul Jésus. Je ne peux pas lui écrire ça. Donc, quand je lui écris, j'écris tout son nom. Comme ça, qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Donc, quand quelqu'un vient prophétiser et dit à la fin au nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Quel est l'esprit, quel est le moyen, quel est le canal, quelle est la source qui fait que? Mais comment tu peux savoir la source? D'autant plus que ce qu'il t'a dit au nom de Jésus s'accomplit. Et beaucoup de personnes s'exposent à des choses sous prétexte que ça marche, sous prétexte qu'il y a du résultat, sous prétexte qu'il y a des signes, sous prétexte qu'il y a certaines choses. Et vous savez ce qui est dramatique, c'est lorsqu'ils finissent de s'exposer à ces choses par eux-mêmes. Maintenant, ils veulent que certaines personnes à qui ils n'ont rien dit, qui n'ont pas consulté, maintenant puissent les délivrer des problèmes qu'ils sont allés chercher. Tu écoutes qui tu veux écouter. Et tu veux après qu'on vienne enlever l'ivraie qui est entré en toi. Ce n'est pas possible. Écoute le berger que Dieu t'a donné. Si tu dois recevoir une vraie parole prophétique, elle viendra à toi. Dieu sait où tu habites. Juste un petit conseil, ça fait longtemps qu'il vit. S'il connaît les cheveux qui sont sur notre tête, probablement la maison qui est plus grande que nos cheveux, il la découvrira. S'il connaît les cheveux qui sont sur notre tête, le travail où nous travaillerons, probablement que ces anges auront l'adresse. S'il connaît les cheveux qui sont sur notre tête, probablement qu'il connaîtra nos circonstances pour venir nous trouver. Quand c'est le temps de Dieu, tu ne peux pas échapper à ce que Dieu veut te dire, à ce que Dieu va te dire, à ce que Dieu te dira. Un point sur lequel je termine pour aujourd'hui. Quand vous lisez ce passage, c'est extrêmement intéressant parce qu'il parle de quoi? Il dit lorsque vous aurez un prophète et un songeur, ou un songeur. C'est extrêmement important ce point. Je vous ai expliqué les niveaux prophétiques et je vous ai dit qu'il y a l'esprit de prophétie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'esprit de prophétie est dans une église qui a l'esprit de Dieu, il y a quelque chose de très simple qui se passe. C'est que nous sommes capables de pouvoir avoir des songes. Mes chers amis, avoir des songes n'est pas une exception pour un enfant de Dieu. Avoir des songes, c'est la vie normale des chrétiens. Il n'y a rien d'extraordinaire où on s'émerveille. Oh, j'ai eu un songe, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste normal. Pourquoi? Là où il y a l'Esprit de Dieu, nous serons poussés à avoir des songes. Maintenant, regardez bien ceci. Il parle d'un prophète et il parle d'un songeur. Quand vous lisez en anglais, vous avez plusieurs choses. Par exemple, ils vont dire someone who dreams. Quelqu'un qui rêve des rêves. Et les rêves qu'il rêve ne sont pas des rêves normaux. Pourquoi? Parce qu'un songe a la capacité de pouvoir nous montrer et nous prédire des choses qui vont arriver. Un songe a la capacité de pouvoir nous montrer ce qui va se passer. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était dans mon premier travail, la nuit du dimanche, je me couche et j'ai un songe. Et le Seigneur me montre le lendemain à 15h que j'ai le directeur de la boîte qui allait m'appeler pour pouvoir m'annoncer, parce qu'on savait que l'entreprise était un peu, ça n'allait pas très bien, et j'avais des collègues qui étaient déjà, qui étaient partis, ils avaient fait un licenciement économique, etc.
Et donc, je vois la scène exactement. Et à 15 heures, je me retrouve dans son bureau. Et donc, il a préparé son laïus, il a expliqué tout ce qu'il avait à dire. Et je voyais qu'il était vraiment très mal. Et il ne voyait aucune réaction de ma part, aucune réaction de peut-être prendre le bureau, de peut-être prendre les affaires, de lui jeter dessus, de pouvoir lui dire « ma vie est terminée, qu'est-ce que je vais devenir, je suis foutu ». Et j'étais tranquille. Et il me dit « Ulrich, ça va ?» En fait, il pensait que j'étais sous le choc. Non, je n'étais pas sous le choc. J'étais juste en train de l'écouter, mais je savais déjà ce qu'il allait me dire. Puis je dis non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et je suis sorti de son bureau et c'est resté un mystère pour lui. Pourquoi? Parce que la veille, dans le songe, Dieu m'a montré exactement ce qui allait se passer. Donc, songer n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et le point sur lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est lorsque nous songeons ou nous avons des songes et nous nous prenons pour des prophètes. Avoir des songes ne fait pas de nous des prophètes. Avoir des songes, c'est la vie normale d'un chrétien. Si Dieu, qui est grand, qui est puissant, qui a créé le ciel et la terre, n'est pas capable de pouvoir te préparer et te montrer des choses qui vont être dommageables pour toi, ce Dieu, il faut se poser des questions. Donc, nous montrer des songes, c'est normal, c'est la vie normale des chrétiens. Et il y a certains qui ont beaucoup de songes. C'est normal, mais tu n'es pas un prophète. Parce que ce qui se passe, et vous savez, il y a beaucoup d'églises où beaucoup de pasteurs ont fini par étouffer les songes. Vous savez pourquoi? Parce que les songes sont devenus un problème pour les églises. Là où les gens ont des songes, il y a des coups d'état secrets. Là où les gens ont des songes, il y a des coups d'état secrets. Parce qu'ils se prennent au-dessus de l'autorité que Dieu a établie, simplement parce qu'ils ont un songe. Mes chers amis, un songe, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien de spécial. Et d'ailleurs, lorsque nous avons un songe, cela veut dire que Dieu nous communique un message pour que nous puissions devenir un intercesseur. Un songe nous montre des choses qui vont arriver pour que nous puissions nous tenir sur la brèche. Donc quand tu as un songe, ce n'est pas un temps de gloire, c'est un temps de sacrifice. Lève-toi, mon ami, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur. Commence par prier par rapport à ce que Dieu t'a montré. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel, c'est la vie normale. Et ce que j'aimerais vous dire, vous savez, vous pouvez même avoir plus de songes que votre pasteur. C'est normal. Mais ça ne fait pas de vous le pasteur. Écoutez ceci. Lorsque vous avez des songes et vous vous prenez pour un prophète, vous entrez dans une autorité pour laquelle Dieu ne vous a pas établi et pour laquelle Dieu ne vous défendra pas. C'est pour cela la plupart des gens qui ont des songes et qui sont transformés en prophètes, leur vie est misérable. Parce qu'ils ont commencé par être confrontés à des démons, à des puissances pour lesquelles Dieu n'est pas engagé pour pouvoir les défendre. L'une des personnes sur terre qui a un don extraordinaire de songe, c'est ma femme. Elle a un don extraordinaire de songe. Elle a des songes quasiment toutes les semaines, ça c'est sûr. Quasiment toutes les nuits, quasiment. Elle est capable d'avoir un songe, de sortir de son songe, de se lever, de revenir se coucher et de continuer son songe. Ça, c'est vraiment un songe. Et je ne rigole pas avec ces songes, parce que ces songes sont extrêmement précis et extrêmement prophétiques. Elle songe plus que moi. J'ai des songes en tant que prophète, mais elle a beaucoup plus de songes que moi. Et ces songes sont très clairs. Et quand elle parle, même si ça ne me plaît pas, mais j'ai appris avec les années à ne pas jouer avec ces songes. Mais écoutez ceci. Mais jamais, 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 elle ne s'est placée au-dessus de moi parce qu'elle a des songes qui sont plus grands que moi. Joseph voit sa fiancée, est-ce que nous pouvons nous lever, voit sa fiancée qui a un gros ventre. Sa fiancée lui dit, je suis enceinte. Il dit, comment ça tu es enceinte? Nous sommes que fiancés. Parce qu'à cette époque, les fiancés, énormément ce qu'ils devraient être, les fiancés, ils s'attendent. Il dit, comment ça? Il n'y a rien eu? Comment ça tu es enceinte? Elle dit, le Saint-Esprit. Il dit, ok, très bien. J'avais entendu toutes les blagues du monde, mais celle-là, pardon ma chérie, je pense qu'on va s'arrêter là. Elle dit, si, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, pendant que Joseph dormait, un ange vient le voir dans un songe et lui dit, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme.
car l'enfant qu'elle porte, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a fait. Et ce songe va le pousser à pouvoir accepter Marie. L'enfant naît, ils sont à Bethléem, il y a des mages qui viennent les voir, qui lui apportent des présents. Et alors que ces mages sont sur le point de partir, Hérode, dans son palais, n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir retrouver l'enfant et le faire tuer. Les mages auront un songe qu'un ange leur donnera et ils vont prendre un autre chemin. Et l'ange de l'Éternel viendra voir Joseph et lui dira, prends le petit enfant dans un songe et fuis en Égypte, car Hérode en veut à sa vie. Et la Bible nous dit que Joseph va prendre immédiatement l'enfant, il va fuir. J'aimerais nous poser une question. Où est-ce que dans la Bible on a parlé de Joseph en tant que prophète? Joseph était-il prophète? Non. Avoir des songes, c'est la vie normale. Contentons-nous des songes que Dieu nous donne. Soyons de bons songeurs. Et d'ailleurs, dans l'Église, moi je recherche toujours les songeurs. J'aime qu'on puisse écrire les songes qu'ils ont, parce que la plupart des songeurs, eux-mêmes ne savent pas les songes qu'ils ont. Ils ne comprennent pas les songes qu'ils ont. Ils ne sont pas exposés au prophétique pour pouvoir saisir et comprendre. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a partagé un songe et on a très vite compris ce que cela voulait dire. Les songes sont la vie normale d'une église qui particulièrement est prophétique. Quand vous venez dans une église prophétique, si vous avez l'habitude d'avoir des songes, vous allez voir que ces songes vont commencer par augmenter. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu sera au milieu de nous. Et lorsque nous avons des songes, devenons des intercesseurs. Le Seigneur peut vous montrer certaines choses sur des frères et des sœurs. Et cela arrivait plus d'une fois où des gens me disent, pasteur, prophète, j'ai vu telle chose sur telle personne et elles sont paniquées, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais si le Seigneur ne nous montre pas les dangers, à quoi ça sert? Tu vois un danger, tu es paniqué. Ok, très bien, mais il nous montre les dangers justement pour qu'on puisse rectifier. Si c'est trop tard, il ne montre rien. Donc s'il montre quelque chose avant que ça n'arrive, c'est pour pouvoir rectifier le tir. Si Dieu nous montre quelque chose et qu'il n'y a pas de solution, bon, merci Seigneur d'avoir montré, bon, super, c'est gentil. Non, si Dieu nous montre, c'est pour que nous puissions prier. Pourquoi est-ce que Dieu montrait qu'à une seule personne? Donc Dieu montre à différentes personnes. Et soyons contents et heureux que nous puissions avoir des songes, mais connaissons et sachons la limite de nos songes. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis